Nous sommes dans les jours de traitement de sang. Nous allons prier et nous irons dans l'enseignement. Et après l'enseignement, nous allons prier. Et si le Seigneur nous fait grâce, nous irons dans le règne prophétique. Nous prions d'abord. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, éclaire. Éclaire notre esprit et révèle les mystères. Donne-nous un esprit de compréhension. Ouvre notre esprit et donne-nous la compréhension. Que les mystères soient révélés. Que les choses cachées soient révélées. Pour la seule gloire de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Zoriandalea kovaya. Marelio delebrazo vanon tenimako bregederizo. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Nous t'attendons maintenant, nous t'invitons et nous t'attendons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons à présent. Saint-Esprit de Dieu, Zegabario telebaborio, Levantame, Zokadiadia, Maraliota, Masakata brandeleye, Zorata librata librato, Zegelegebosh, Mando breli tobra tobra, Zoka brandegede, Mazagaborio, Lintabados, Zokeleli, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes dans ta dispensation et nous dépendons de toi. Saint-Esprit de Dieu, sonde les profondeurs de Dieu et dirige-nous dans la compréhension. La Bible déclare que et le Seigneur ouvrit leur entendement et ils comprit les Écritures. Et le Seigneur ouvrit leur esprit et ils comprit les Écritures. Saint-Esprit de Dieu, ouvre notre esprit et donne la compréhension des Écritures. Saint-Esprit de Dieu, ouvre notre esprit et donne-nous la compréhension. Révèle-nous les profondeurs des Écritures, les mystères cachés aux autres générations et qui sont disponibles à cette génération par l'Esprit, nous soient révélés. Saint-Esprit de Dieu. Bare koba doso prade zege dobrani andanilo zononio kelibrante barutege zango vela mazandile azakuta benetai enuvanto bredive menosorio el menadirio gemenon zova Zahile el temona barokiro dodo zoronine lege shantani monia e berenino tolobare gadaduno veriokesh atakurio neleba dekando zumayena azugudu gedebrando merenu solo bregidegelesh bregidelenino solodoro kuunde mahai kuunde ne maindo zorondo lo bereni aki zahude bandelu soliro kandamahea. Saint-Esprit de Dieu, ta présence, ton onction, ton esprit, ta révélation, que les mystères soient à notre portée. Dans une minute, nous allons commencer. Nous prions toujours. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Père, Esprit de liberté, Esprit de sagesse, Esprit de révélation. Baro labera, bamosotorime leberonda, bale rabola, baduge mende egova. Ballon delebre dodome kanzinaye kaduza parazenon jamina etekebelo nukwate azahilo zoba tenai nemon kebrinto erbeno dombre sin kanun radelebroso doba barine konozoya zoriantelema e brendo solososo sinianana solososo i degrede, zorashinado, etekramina, brondolemania, zizolo kunde shigabo,
Saint-Esprit de Dieu, Zora Dinamita, Zondolo Yene Minino Kombelini Kanuzuzu, Zohelina Yatanianata, Elegedando, Brodolukunde, Bediscondi Yata, Borila Kizamana, Boriali Kazonavo, Nele Soria, Nole Soria, Nele Soria, Nele Soria, Nele Soria, Dizo Brandilama, Shabario Leban Takobe. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Maintenant, nous irons dans l'enseignement. Nous sommes contents que le Saint-Esprit est avec nous et il nous amènera à naviguer dans les mystères du royaume. Dans les mystères du royaume. Maintenant, écoutez très bien. Pour collaborer, marcher ou engager une entité à opérer dans votre vie, cela dépend toujours du niveau de votre engagement, du niveau de votre consécration, du niveau de votre implication avec cette entité. Dieu ne fait exception de personne, mais Dieu travaille avec nous différemment, selon notre implication dans le royaume, selon notre engagement sur sa volonté, sur ses objectifs. Malgré que Dieu nous aime de la même manière, je répète encore, malgré que Dieu nous montre le même niveau d'amour, et dans le ciel, nous serons jugés par le même système, par le même verdict, les mêmes balances. Pourtant, nous devons comprendre que Dieu nous traite selon notre implication dans ce royaume, selon la manière dont nous sommes engagés complètement à l'accomplissement de ces objectifs. Vous pouvez être deux frères, même des jumeaux, et l'autre s'implique dans le royaume, à accomplir la volonté du Père. Toi, tu adores seulement Dieu. Dieu ne peut jamais vous répondre de la même manière. Et Jésus nous a montré le code. Il nous a montré le code. Et le code, c'était quoi? Il dit, le Père m'aime parce que je fais ce qui lui plaît. Je fais sa volonté. Le Père l'exauce parce qu'il fait sa volonté. Il ne fait rien qui n'a pas été commissionné par le Père. Donc le Seigneur nous traite selon notre implication dans son royaume. Je veux dire, le langage que Dieu comprend, c'est le langage des alliances. Le système pour amener une entité, un esprit, à travailler avec vous 24 heures sur 24 heures. Le seul système qui existe, c'est le système des alliances. Pour qu'un esprit puisse être domicilié dans ta vie, pour qu'une entité puisse vivre avec toi et te répondre 24 heures sur 24, le seul système qui te confère cette autorité, c'est le système des alliances. Si tu as travaillé avec Dieu pendant des années et il y a des temps où il semble que Dieu est silencieux et que Dieu ne veut pas parler. Il y a des temps, Dieu est près de toi, mais il n'y a ni signe d'attention. Il est là, mais il n'y a pas signe d'attention. C'est parce que tu n'as pas encore activé la dimension élevée de Dieu, qui est la dimension des alliances. Et moi, je le répète toujours, le seul système qui permet à un homme de fonctionner avec une entité 24 heures sur 24, c'est le système des alliances. Dans le système des alliances, l'entité n'a pas le choix que d'obéir parce que vous avez un contrat. Vous avez signé un pacte. C'est pourquoi, regardez les gens qui sont dans le monde et qui réussissent selon le système du monde. Je précise, les hommes qui sont dans le monde et qui réussissent selon les systèmes du monde. Je répète encore, les hommes qui sont dans le monde et qui réussissent selon le système du monde
sont en alliance avec les entités du monde. Ça, c'est clair. Allez vérifier partout. Aucun sage ne dira le contraire. Tous les hommes qui réussissent selon le système de ce monde, c'est parce qu'ils sont en alliance avec les entités qui gouvernent ce monde. Tu ne pourras pas réussir dans ce monde avec le système du monde sans être en alliance avec les entités qui commandent le monde. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Pour réussir dans ce monde avec le système de Dieu, vous devez être en alliance avec Dieu. Pour réussir dans ce monde avec le système du monde, vous devez être en alliance avec les entités qui gouvernent le monde. Parce que le monde que vous voyez, il y a des entités qui gouvernent. Quand vous allez dans l'Apocalypse, vous allez voir, quand le Seigneur parlait de la bête, parlait de Babylone, parlait de l'esprit, le prince de l'air, et le Seigneur a démontré clairement que c'est elle qui donne de la richesse aux grands commerçants. Pour fonctionner dans le système du commerce dans ce monde et régner dans ce monde, tu dois être en alliance avec l'entité de ce monde. Maintenant, si tu veux fonctionner avec le système de Dieu dans ce monde, tu dois être en alliance avec Dieu. Et le fait d'accepter Jésus ne te met pas d'abord en alliance avec Dieu. Tu viens juste de remplir tes formulaires d'adhésion. Le fait de payer ta dîme ne te met pas en alliance avec Dieu. Tu viens juste de remplir les engagements. Quand nous parlons d'alliance, nous parlons d'un règne plus élevé, où vous signez un contrat clair avec Dieu et les thèmes sont bien définis. Et votre responsabilité est définie, la responsabilité de Dieu est définie. Vous introduisez le contrat au trône, le contrat prend le temps à être étudié par le ciel et le Seigneur valide. Et le Seigneur vous dit, maintenant faites attention à cette démarche, car tu es en alliance avec moi. Et gare à toi. Vous savez, la Bible déclare à Daniel que malheur à ceux qui n'ont pas d'égard à l'alliance de l'Éternel. Ce n'est pas tout le monde qui est en alliance avec l'Éternel. C'est quand tu veux amener le système céleste et l'installer sur la terre pour que ce système te profite, malgré les restrictions, malgré l'occultisme, le mysticisme qui règne sur la terre, tu rentres en alliance avec l'Éternel. Vous devez comprendre, et personne ne dira le contraire. Si vous êtes détenteur de votre Bible, vous ne direz jamais le contraire. Ce que vous voyez, la Bible, on ne devait même pas l'appeler la Bible. Si moi, j'avais la capacité de changer, j'allais le changer. Ça doit être le livre de l'Alliance. Parce qu'il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui fait la Bible. Et Dieu n'est pas égal aux Écritures qui sont dans la Bible. Il est égal à une alliance. Et c'est dans cette alliance maintenant que nous avons les Écritures. Toute personne qui veut connaître Dieu dans une dimension élevée doit rentrer dans le règne des alliances. Il n'y a aucun homme dans la Bible qui a impacté sa génération, à qui Dieu a été fidèle, qui n'est pas un homme d'alliance. Avec chacun de ces hommes que vous voyez, ils n'ont pas seulement accepté Jésus, ils n'ont pas seulement payé leur dîme, ils n'ont pas seulement adoré Dieu, ils sont allés plus loin pour rentrer dans une intimité qui les garantit une alliance avec Dieu. Et quel qu'en soit ce que le monde vous a enseigné, quel qu'en soit ce que nous, les pasteurs, nous vous avons enseigné pendant des années, je peux vous dire, sans avoir froid aux yeux, que nous vous avons donné du lait. Nous vous avons donné du lait. Maintenant, le temps est venu pour que nous puissions vous donner de la viande.
parce que vous avez maintenant des dents et vous pouvez supporter la révélation. L'entité qu'on appelle Dieu, excusez-moi le terme, est un esprit très exigeant, très exigeant. Vous savez, je vous ai lu un verset hier dans le livre de Psaume 25, le verset 10. Et la Bible déclare clairement que Dieu donne sa miséricorde et sa fidélité à ceux qui retiennent son alliance et ses commandements. Mais vous devez vous poser la question. On parle de la miséricorde. Nous avons enseigné depuis des années que la miséricorde est la chose la plus accessible à Dieu. Dieu donne, fait miséricorde à n'importe qui, tout le monde qui vient dans le royaume. Mais le verset dit que cette miséricorde et cette fidélité a des fondements. Avant que Dieu ne puisse activer une miséricorde garantie, une miséricorde qui sera un contrat, qui ne sera jamais défaillant. Ce n'est pas le lundi, tu bénéficies de la miséricorde et le jeudi, il n'y a pas la miséricorde. Ou bien le mardi, tu bénéficies et le vendredi, tu te lèves et la miséricorde n'est pas disponible. Vous savez, chaque parole qui sort de la bouche de l'Éternel a plusieurs dimensions. Quand la parole sort de l'Éternel, elle est d'abord juste une semence. Ça, c'est le premier niveau. Et même à ce niveau, tout le monde ne peut pas recevoir. Quand la parole sort, elle sort juste comme une semence. Ceux qui ont les cœurs rocailleux, ça ne leur servira à rien. Ceux qui ont le cœur épineux, ça ne leur servira à rien. Maintenant, ce n'est que ceux qui ont le cœur de chair. Donc, cela veut dire qu'à chaque niveau, il y a de sélection, il y a de conditions à remplir, il y a d'obligations. Et ce qui fait que nous, les enfants de Dieu, Dieu nous répond le lundi et le vendredi, Dieu n'est pas là, c'est parce que nous ne savons pas comment Dieu fonctionne. Nous ne savons pas, nous n'avons pas compris. Quand tu ne réponds pas aux exigences, Dieu ne va pas te répondre. À moins que tu aies des ancêtres qui ont déjà répondu à ces exigences et qui t'ont établi le fondement. Et quand Dieu regarde en toi, ce que tu réclames, il n'y a aucune base légale par laquelle le ciel peut s'ouvrir pour que tu l'aies. Le Seigneur vérifie maintenant dans ta lignée. Ton grand-père a été déjà un missionnaire et a payé le prix. Le Seigneur va dire, à cause de David, mon serviteur, je fais grâce à Salomon. À cause d'Abraham, je fais grâce à Isaac. À cause d'Isaac, je fais grâce à Jacob. C'est pour dire que la condition céleste pour que la personne puisse bénéficier de cette grâce, de cette fidélité, de cette miséricorde, ne sont pas réunies. Il faut maintenant vérifier dans son sang si quelqu'un a labouré en sa faveur. Si dans la lignée familiale, quelqu'un a travaillé avec Dieu dans une dimension où ce que le fils réclame ou le petit-fils réclame a été déjà sécurisé par son ancêtre ou par l'un de ses parents. Et si ce n'est pas dans son sang, à moins que le veto de la miséricorde de Dieu intervienne en sa faveur. Sinon, décline, rejeté, refusé. Je disais tantôt que quand la parole sort de la bouche de l'Éternel, elle sort sous plusieurs dimensions, sur plusieurs phases. Et la première, c'est juste une semence qui est projetée partout, libérée partout. Maintenant, ça dépend du cœur. Ça dépend du cœur. La semence est libérée. Après, la semence, ça devient maintenant une instruction pour certaines personnes. La parole devient une instruction. Pour d'autres, ça devient une recommandation. Pour d'autres, ça devient une direction. Pour d'autres, ça devient un jugement. Pour d'autres, ça devient une imposition. Et ça dépend de ton cœur. Et ça dépend de ce que tu reçois. Si c'est la semence que tu reçois, tu opères avec la semence. Si c'est une instruction que tu reçois, tu opères avec l'instruction.
si c'est une recommandation, une direction, si c'est une imposition, ça dépend de ton cœur. Et le Seigneur te répondra selon ce que tu as reçu. Si c'est une semence que tu as reçue et tu attends la moisson, ça viendra selon ton cœur. Et là aussi, il y a des conditions. Il y a des étapes. Il y a des conditions. Tout ce qui concerne les esprits, les entités, c'est des conditions sur conditions. Je répète encore. Quand il s'agit du règne des esprits, c'est des conditions sur des conditions. Ça, c'est clair. Même jusqu'à aujourd'hui. La grâce est venue élaborer un fondement par lequel vous êtes maintenant accepté. Avant, vous êtes disqualifié complètement. Votre dossier ne peut même pas être étudié. On ne peut même pas vous donner des privilèges pour compétir dans la course de la grâce. Vous n'avez même pas le privilège de vous inscrire dans la marche de la rédemption. Vous n'avez même pas le privilège. Maintenant, par la grâce, nous avons le privilège. Nous sommes maintenant inscrits dans la course du salut. Mais cela ne vous dispense pas de payer le prix. Dans ce royaume, tout ce dont vous avez besoin a un prix. Et le meilleur prix que vous devez payer, c'est le prix de l'alliance. S'il y a une situation qui défie votre vie sur des générations, a défié votre grand-père, votre père est en train de vous défier. Si vous n'élaborez pas des alliances avec Dieu sur cette situation, la même situation viendra défier vos enfants et les enfants de vos enfants. Parce que toute situation générationnelle est en train de vous dire que je ne peux qu'être détruit ou arrêté par des alliances. Par des alliances. Si la grâce est descendue sur notre ancêtre Abraham, et cette grâce est demeurée avec Abraham et a pu être transférée à Isaac, et de Isaac sur Jacob, de Jacob sur Joseph, sur les 12 tribus. Vous devez savoir qu'il y a un contrat qui soutient cette grâce. Il y a un système qui maintient cette grâce. Il y a un système qui renouvelle cette grâce. Il y a un système, et quelles qu'en soient les offenses, quels qu'en soient les péchés, les iniquités, ils n'ont pas la capacité d'annuler ce système qui soutient cette grâce. Et c'est le système de l'alliance. Vous savez, lisez bien la Bible. Quand Dieu parle d'Israël, il parle d'Israël. Chaque fois, il fait référence à l'alliance. Ils ont péché, Dieu les a amenés en captivité, ils gémissaient et l'Éternel se souvient de son alliance. Et l'Éternel se souvient de son alliance et il met fin à leur gémissement. Et l'Éternel se souvient de son alliance. Mais pourquoi chaque fois on dit, et l'Éternel, s'il n'y avait pas une alliance, il allait les abandonner. Le système les condamnait déjà. C'est fini. Mais puisque il a signé un contrat avec Abraham, et par ce contrat, il devait jurer par quelqu'un qui est plus supérieur que lui, Dieu. Et il n'y avait personne. Et il a élevé sa main droite devant le tribunal des 24 vieillards. Et il a juré par lui-même. Il a juré par lui-même. C'est ce que nous appelons l'alliance. Un contrat dans lequel Dieu jure par lui-même. Dit, quelle qu'en soit la situation, je te bénirai, toi et tes enfants. Et dès que Dieu signe ce contrat et jure par lui-même, quelles qu'en soient les atrocités, quelles qu'en soient les abominations, Dieu est obligé, parce qu'il est fermé maintenant dans son alliance. Il a été cadenassé dans son alliance. Et lui-même, son nom, c'est Alliance. Tous les noms de Dieu qui sont dans la Bible, le plus grand nom auquel moi je crois, que je connais, il est le Dieu de l'Alliance. Et c'est pas ce système. Tu peux crier pour dire Jéhovah le pourvoyeur. Et le pourvoyeur ne va pas te répondre. Ou bien il peut te répondre en janvier et en février, il ne te répond pas. Et c'est ce que nous vivons.
Ce que nous disons, nous ne diminuons pas Dieu, mais nous élevons le standard des hommes dans la révélation pour pouvoir collaborer avec Dieu comme il le faut. Est-ce que le Dieu que nous adorons joue avec notre foi? Ou aujourd'hui peut répondre demain il n'est pas là? Ou bien est-il comparable à Baal? Baal qui va en voyage, ou Baal qui prend des congés, qui prend des vacances, ou Baal qui somnole. Parce que le jour où on a appelé Baal, le prophète a dit, appelez-le bien, peut-être il est en voyage, ou bien peut-être il est fatigué et il est en train de se reposer. Non, notre Dieu n'est pas fatigué, il ne se repose pas. Mais qu'est-ce qui se fait que parfois il répond, parfois il ne répond pas? Il y a des situations qui perdurent et c'est comme si Dieu n'est même pas intéressé. Dans cette situation, il n'est même pas intéressé. Vous savez, quand vous allez commencer par prier et demander au Seigneur, révèle-moi le règne des alliances. Comment rentrer en alliance avec toi au point que tu puisses toi-même jurer que je ferai telle chose à Jérémie Naoum. Et je le jure, puisqu'il n'y a personne plus élevé que moi, je le jure par moi-même, l'Éternel que je ferai. Si tu rentres dans cette dimension d'alliance avec Dieu, va te reposer. Quelles qu'en soient les erreurs, quelles qu'en soient les erreurs que tu feras, l'alliance sera toujours activée à ta faveur. Parce que Dieu a été lié, cadenassé dans son alliance. Et il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Je le répète bien. Il m'a dit, quand les hommes font des alliances avec moi, moi l'Éternel, je n'ai pas le choix que d'honorer. Hier, j'avais enseigné quelque chose où des gens m'ont contacté pour dire, ah, prophète, telle chose, c'est pas bien ce que tu dis. Et je les ai dit, je sais de quoi je parle. Quand vous rentrez dans un secte et vous faites l'alliance avec cette entité de secte, Dieu va vous voir et il va vous dépasser. Vous n'êtes plus la propriété de Dieu. Vous avez décidé volontairement rentrer en alliance avec Lucifer. Vous appartenez à Lucifer. Et quand Dieu veut venir opérer sur votre terrain, il va rester dehors. Il ne pourra pas rentrer. Non, 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 il ne pourra pas rentrer. Pour qu'il rentre, à moins qu'il y ait quelqu'un dans cette maison qui fait partie du gouvernement providentiel de Dieu, auquel des milliers d'âmes sont connectées à son âme. Le perdre, c'est perdre toute une génération. Et Dieu peut briser les protocoles. Et pour briser les protocoles, il doit encore établir d'autres protocoles spirituels qui lui permettent d'aller opérer sur un terrain d'alliance. Vous savez ce qu'on appelle l'alliance? Ceux qui signent des alliances, des pactes avec le diable, ils savent eux-mêmes que le pacte que nous avons signé, nous appartenons à l'entité de ces pactes-là. Et que Dieu ne peut plus venir sur notre terrain. Nous l'avons dit clairement que nous appartenons corps, âme, esprit, nom, prénom, sang, destinée, photo, étoile à telle entité. Notre maison et tout ce qui nous entoure. Quand Dieu viendra, il restera à la porte. C'est ce que l'alliance fait. L'alliance mystique, c'est ce que ça fait. Si tu signes un pacte avec une entité, c'est fini, tu appartiens à cette entité. Et aucune autre entité ne pourra plus rentrer chez toi. Dès qu'une autre entité s'avance, l'autre entité lui montre le contrat d'alliance que vous avez signé. Dit, il ne t'appartient pas. Et Dieu va se retirer. De la même manière, quand tu rentres en alliance avec Dieu sur un domaine et Dieu valide l'alliance, le domaine est sécurisé de génération en génération, aussi longtemps que l'alliance est maintenue. La dimension élevée de Dieu, la dimension élevée de la fidélité de Dieu est connectée à l'alliance. Le zénith de la fidélité de Dieu est connecté à l'alliance. Si vous n'avez pas d'alliance avec Dieu, c'est vrai, vous êtes en train de servir Dieu. Mais vous êtes dans la dimension très bas. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu, le fonctionnement de Dieu dans une dimension très élevée. Dieu veut les hommes d'alliance. Les hommes d'alliance. Maintenant, je crois que j'irai dans mon enseignement rapidement et le Seigneur sera glorifié.
Vous devez commencer par prier, demander au Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, comment dois-je établir une alliance avec Dieu? Saint-Esprit, révèle-moi. Je veux mettre ma longévité en alliance avec Dieu. Je veux mettre ma maison, mes finances en alliance avec Dieu. Je veux mettre mes contrats en alliance avec Dieu. Pourquoi le diable bénit ceux qui sont dans les sectes? Parce qu'ils sont en alliance avec lui. Il les détient à 100%. S'il les donne, s'il les donne 1000 millions, les 1000 millions là appartiennent à lui, le diable. Ça ne les appartient pas. Parce que celui qui détient les 1000 millions, lui, sa maison, ses enfants, son épouse, ses cars, ses véhicules, tout appartient au diable qu'il a mis avec lequel il est rentré en alliance. Donc le diable n'a pas peur de lui donner. Il y a des gens, Dieu a peur de les bénir. Et Dieu attend d'abord qu'ils soient en alliance avec lui. Là, Dieu libère. Parce qu'il sait que je le contrôle. Il est dans ma main. Il est ma propriété. Vous savez, quand nous servons Dieu, nous avons l'habitude de dire de jolis mots, de bons mots pour l'adorer. Mais Dieu commence à nous croire, à avoir confiance en nous quand nous sommes en alliance avec lui. Vous savez, beaucoup d'hommes ont confiance en Dieu, mais Dieu n'a pas confiance en beaucoup de personnes. Vous pouvez voir 100 personnes qui ont confiance en Dieu. Parmi les 100, Dieu a à peine confiance en 2 personnes, parmi les 100. C'est là qu'il y a le vrai problème. Et sur cette base, aucune entité ne peut pas collaborer avec toi. Dieu regarde les hommes et s'inquiète qu'avec la richesse qu'il transfère aux hommes, il peut l'utiliser demain contre lui, contre son royaume, contre l'Église. Le diable regarde les hommes et s'inquiète. Et si je donne la richesse à telle personne, il peut l'utiliser aussi contre mon royaume. Donc il doit rester d'abord en pacte avec moi. Il doit faire partie de ma vie. D'abord, avant que je lui transfère la richesse de mon royaume. Et je sais qu'avec la richesse de mon royaume, il ne viendra pas contre mon royaume, mais contre le royaume de l'ennemi. D'où l'alliance est exigée avec Dieu. Et moi, j'enseigne de plusieurs modèles d'alliance. Je viens d'élaborer 40 types d'alliances. Mais j'aimerais que chaque personne puisse demander au Seigneur, comment dois-je rentrer en alliance avec toi? Et tu précises le domaine. Tu précises, quand tu étudies Genèse chapitre 17, tu vas voir, il y a plusieurs alliances. L'alliance de prospérité que Dieu a établie avec Abraham est différente de l'alliance de la multiplication, l'alliance de la domination. Différents types d'alliances pour mettre en sécurité chaque compartiment de sa vie. Donc, commence par prier, prends un temps et prie sérieusement, peut-être 3 jours de jeûne, et demande au Seigneur les alliances que tu dois établir, et le Seigneur ne manquera pas de te révéler. Maintenant, je descends ici rapidement. J'aimerais parler un peu du roi David. J'aimerais parler du traitement du sang. Le sang appelle le sang. Le sang appelle le sang. Le sang appelle le sang. Vous devez voir clairement que David a combattu plus de 66 batailles. Et dans ces 66 batailles, il a tué beaucoup de gens. Il a tué beaucoup de personnes. Mais nulle part dans la Bible, le Seigneur l'a condamné pour les gens qu'il a tués afin d'affermir sa royauté. Et chaque fois que le Seigneur veut condamner David, le Seigneur remonte où? Le Seigneur remonte à Bathsheba et à Uri. Bathsheba et à Uri. David a commis un grand péché. Il a couché avec Bathsheba, femme d'Uri, et a organisé le meurtre d'Uri pour la prendre comme épouse. Quand vous étudiez toute la Bible, chaque fois que le Seigneur parle, il revient toujours
sur cette situation de David. Pourquoi? Ce n'est pas premièrement parce qu'il a cherché la femme d'Uri. C'est parce que il a versé le sang. Quand nous allons dans la profondeur et nous voulons décortiquer cette impudicité, c'est déjà un sang qui est versé. Oui, dans l'impudicité, nous pouvons étudier et démontrer que même dans l'impudicité, David a versé le sang. Mais ce n'est pas de ce sang-là que le Seigneur parlait. Le Seigneur parlait du sang d'Uri que David a versé. Et vous savez, David a versé le sang d'Uri de manière très diplomatique. Il n'a pas tué Uri lui-même, il n'a pas poignardé Uri lui-même. Oh, Ragema Sakoriota Librados. Maralonte Brados. Pasteur Pauline, reste en ligne. Quand nous allons finir, je vais prier pour toi. J'ai vu quelque chose rapidement. Après l'enseignement, dans quelques minutes, je vais prier pour Pasteur Pauline. Et vous allez voir que les 106 batailles de David, il a tout gagné. Il a tué. Et le Seigneur n'a jamais mentionné cela. Mais le sang d'Uri a été chaque fois rappelé pour réclamer vengeance. Cela veut dire quoi? Si l'un de vos ancêtres se sont impliqués dans les meurtres d'une manière ou d'une autre, personnellement, physiquement, spirituellement, de manière indirecte, de manière complotée, le sang continuera à crier contre vous. Aujourd'hui, vous voyez plusieurs familles qui n'arrivent pas à s'unir. Vous savez ce qui crie contre eux? C'est le sang. Des familles, quels qu'en soient les efforts pour unir ces familles, on n'arrive pas. Et vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? C'est le sang qui crie contre eux. Quand un ancêtre verse le sang, la première des choses qui descend dans sa famille, désunion totale. Et nous pouvons voir cela avec le roi David. Nous pouvons voir cela avec le roi David. Le sang d'Uri a crié vengeance et les conséquences ont été immédiates sur David et sa maison. La première des choses, mort du premier-né de l'adultère, 2 Samuel 12, 14 à 18. Troubles familiaux permanents. Troubles familiaux permanents. Quand vous remarquez des familles qui sont troublées permanemment, c'est parce qu'il y a le sang qui crie contre eux. Et regarde ce que le Seigneur lui dit maintenant. Il dit, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. 2 Samuel 12, 10. Dieu a-t-il pardonné David? Dieu l'a pardonné. A-t-il écrit le psaume 151? Il a écrit. Dieu a-t-il exaucé le psaume 51? Oui. Dieu a-t-il annulé cette phrase, cette incantation sainte de 2 Samuel 12, 10? Non. Non, Dieu n'a pas annulé. Et n'oubliez pas, hein, David est le roi messianique. Son sang a été programmé pour nous donner le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Pourtant, l'erreur ne lui a pas été pardonnée. Le Seigneur dit, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Quand vous avez une famille où il y a toujours des bagarres, les gens ne s'entendent pas. Le frère, le grand frère veut tuer le petit frère. Le petit frère veut tuer le grand frère. C'est parce que le sang crie contre vous. Aussi longtemps
que le sang qui crie contre vous n'est pas annulé par le sang de Jésus et par certaines alliances de génération en génération, votre royaume, votre famille sera divisée, troublée, tourmentée. Et le frère cherchera à détruire le grand frère. Et le grand frère cherchera à détruire la petite sœur. Le cousin cherchera à détruire le grand frère. Et ce serait du carnage. Et c'est ce que nous vivons dans nos familles. Quand nous voyons nos familles, désunion à plusieurs niveaux. Jalousie qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Parce que les ancêtres ont versé le sang à un niveau de leur vie. Et peut-être personne n'est informé. Mais nous voyons les conséquences. Et ces conséquences sont désastreuses. Et nous pouvons le voir dans la vie de David. Violence et scandale au sein de la famille royale. Amon viole sa demi-sœur Tamar. Absalom assassine Amon. Absalom se révolte contre David, couche publiquement avec les concubines de son père et meurt tragiquement. Parce que le sang d'une seule personne est en train de crier. Le sang du riz est en train de crier. Et vous voyez les désastres? Le sang du riz est en train de crier. Aujourd'hui, s'il y a le sang qui crie contre vous, nous allons l'annuler. Et ça, c'est des conséquences immédiates. Hein? Ce n'est pas fini. Il y a d'autres conséquences à long terme, jusqu'aux petits-fils, jusqu'aux arrière-petits-fils. Et vous pouvez voir le jugement. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. C'est accompli sur plusieurs générations. Vous pouvez voir Salomon, fils de David, de Bécheba, règne une relative de paix, mais il introduit l'idolâtrie par ses nombreuses femmes étrangères. Cela prépare maintenant quoi? La division du royaume. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça remonte maintenant sur Roboam, fils de Salomon, petit-fils de David. Son orgueil, son manque de sagesse, provoquant la division dans le royaume. 1 roi 12. Les 10 tribus du nord se révoltent contre Jéroboam, premier roi du nord. Ils instituent l'idolâtrie officiellement, le veau d'or de Bethel et de Dan, entraînant maintenant une spirale de péché et d'instabilité pour Israël du nord pendant des siècles. Et tout cela, c'est quoi? C'est le sang qui a été versé qui réclame. Il faut qu'il y ait de division pour qu'il y ait de destruction et pour qu'il y ait de meurtre. Donc le sang commence par réclamer. Et quand le sang réclame, ça commence toujours par les divisions, par les confusions. Et ça remonte par une jalousie sorcellerique. Et de cette jalousie sorcellerique, le frère cherche maintenant à tuer le grand frère. Le grand frère cherche à tuer le frère. Jusqu'au petit-fils, le sang continue à crier contre David, contre ses enfants. Il n'est plus là. Et c'est là où je rentre encore dans mon enseignement au niveau des morts. Regardez quelque chose que Dieu a dit. Quand le Seigneur voulait punir Saül, et le Seigneur voulait punir Élie le sacrificateur, il y a un mot que le Seigneur a employé à ces personnes, que nous devons aller étudier ce mot-là. Et je vais chercher maintenant la phrase et vous montrer. Le Seigneur a dit, j'avais dit que tu resteras sur le trône. Maintenant, je modifie le contrat. Je change l'ordre des choses. Et qu'est-ce qui arrivera? Le Seigneur dit, je garderai l'un de tes enfants auprès du trône
afin que là où tu serais dans le séjour des morts, que tu sois en train de couler les larmes. Donc, même dans le séjour des morts, il pouvait voir son fils qui est dans les sillages de la royauté, mais qui n'arrive pas à jouir de la royauté, mais qui il sera en train de couler les larmes dans le séjour des morts. Après, nous allons en venir dessus. Pour ceux qui ne comprennent pas ces règnes. Mais aujourd'hui, j'aimerais te conduire dans une prière pour que tu puisses premièrement avoir une alliance avec Dieu. Deuxièmement, le sang versé par tes ancêtres qui crient contre toi, que le Seigneur te donne le secret pour détruire ce sang, pour faire taire à jamais le sang de la vengeance qui crie contre ta famille. J'avais déjà enseigné, si vous avez des morts prématurés, il y a le sang qui crie contre vous. Des désunions, des jalousies. Et une jalousie sorcerique, ou dans votre famille, l'autre court derrière l'autre pour le tuer. Sachez qu'il y a quelque chose qui crie, il y a quelque chose qui manipule. Et quand j'étudiais même la vie de Moïse, j'ai vu certaines choses qui ne sont pas tellement visibles, mais ceux qui sont des réalités. Regardez bien la vie de Moïse. Au commencement de la Bible, déjà dans Genèse, la Bible déclare que tout homme qui versera le sang lui sera demandé. Le sang criera contre ta vie, sa vie. Moi, je peux vous dire avec certitude, ayant étudié la vie de Moïse, que ce qui fait que Moïse n'est pas allé sur la terre promise, c'est parce que le sang criait contre lui. Parce que quand le sang crie contre toi, parfois tu agis comme un drogué. Yeah. Parfois tu as des crises de colère que tu n'arrives pas à contre. Tu ne sais même pas là où viennent les crises de colère. Quand le sang crie contre toi, aujourd'hui tu es en bonne humeur, le matin à 6 heures, et avant 10 heures, ton humeur change et tu ne sais pas pourquoi ton humeur a changé. Tu t'énerves comme tout le monde. Il y a quelque chose qui t'excite à cette colère afin de te manipuler, afin de te détruire. Quand le sang crie contre quelqu'un, parfois il agit comme un fou. Parfois il agit comme un déréglé. Le sang est très dangereux. Très dangereux. Parfois vous voyez des familles où tout le monde, ce sont des drogués, des alcooliques, ils ne vaut rien. Personne ne veut réaliser quelque chose dans sa vie. Le sang, quand le sang crie contre des gens, ils deviennent des vauriens. Ils deviennent des vauriens. Oh, Rababankita Sovranta. Zero Kemene Kotabra de Geda. Nous allons prier. Et la prière que nous allons prendre, Saint-Esprit, cette nuit, révèle-moi l'alliance que je dois établir avec le Seigneur. Et comment l'établir? Révèle-moi l'alliance que je dois établir et comment l'établir. Saint-Esprit, révèle-moi avec précision l'alliance que je dois établir avec l'Éternel. Vous savez, il y a des gens, quand ils viennent, ils prient. Ils appellent le nom de Jésus. Ils prient, ils crient. Mais vous allez remarquer, les hommes d'alliance, leur prière est toujours différente. Quand ils viennent, quand ils veulent commencer par prier, ils rappellent toujours à l'Éternel, je suis un homme d'alliance. Quand vous êtes près d'un homme d'alliance, quand il veut prier toujours, sa prière est différente. Il rappelle toujours à l'Éternel, je suis un homme d'alliance. Et s'il veut continuer, vous allez entendre, j'ai maintenu l'alliance de l'Éternel pendant 20 ans. Il met le nombre d'années où il a maintenu l'alliance. Et troisième chose, il demande à l'Éternel sur le protocole des alliances, agir. Et le Seigneur n'a pas le choix que d'agir. C'est un contrat qui est signé, que le monsieur a gardé pendant des années avec le Seigneur. Donc le Seigneur n'a pas le choix que d'agir. Il y a certaines situations, quand je veux prier, je dis Seigneur, je suis un homme d'alliance. Et cela n'est pas dans l'alliance. Et j'ai commencé les alliances avec le Seigneur, ça fait juste 5 ans.
Quand j'aurai 7 ans dans la dimension des alliances, ma prière va changer. Et quand j'aurai 14 ans dans la dimension des alliances, toute prière que je veux faire, je vais dire, Seigneur, j'ai gardé telle alliance pendant 14 ans. Donc, je ne suis plus à ce niveau-là. Que l'erreur soit corrigée. Et j'ai fini. Je n'ai pas besoin de parler. Je fais appel à l'alliance et l'alliance parle en ma faveur. Je fais appel à l'alliance et l'alliance parlera en ma faveur. Donc, tu dois demander au Seigneur quel type d'alliance et comment cette alliance doit être établie, que le Saint-Esprit me les révèle avec précision. Avec précision. Avec précision. Vous voyez, il y a certains hommes que vous voyez qui sortent, qui font des croisades un peu partout. C'est une alliance, c'est un contrat qui a été signé avec Dieu sur des affaires ou sur la longévité de leur famille. Je connais un monsieur au Bénin, l'alliance qu'il a fait avec le Seigneur. Il a dit au Seigneur, quand il y a l'anniversaire dans ma famille, pour chaque anniversaire d'un membre de ma famille, nous allons organiser de méga crusades pour l'anniversaire. Quand c'est l'anniversaire de lui-même, il finance une grande croisade. L'anniversaire de son épouse, l'anniversaire de ses 3 enfants. Et il dit, Seigneur, c'est un contrat qui est signé. Et par ce contrat-là, longévité et prééminence dans tous les domaines. Longévité et prééminence. Donc, chaque année, il y a 5 anniversaires. Son anniversaire, l'anniversaire de son épouse et l'anniversaire de ses 3 garçons. Et quand ces anniversaires viennent, il finance des croisades à hauteur de 40, 50, 60, 80 millions. Maintenant, imagine que le diable se lève. Ce monsieur a gardé cette alliance qu'il a fait avec Dieu pendant 10 ans. Et un jour, le diable se lève pour tuer son garçon. Est-ce qu'il a besoin de prier? Non, 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 non. Il dit, Seigneur, nous avons gardé l'alliance pendant 10 ans. Nous avons organisé des croisades, comme les clauses de l'alliance, comme les articles de l'alliance, l'a prescrit, pendant 10 ans. Et maintenant, on me dit que mon garçon a du cancer. Que l'alliance guérisse mon garçon. Il a fini. Il n'a pas besoin de dire, oh Seigneur, miséricorde, interviens, fais ceci. Il n'a pas besoin. Il dit, Seigneur, nous avons gardé l'alliance ici pendant 10 ans. Maintenant, mon garçon a le cancer. Que l'alliance le guérisse. Il a fini. Le ciel va se dépêcher pour le guérir. Et le ciel n'a pas le choix. Le jour où le ciel n'en a pas les alliances, le jour là, le royaume sera vidé. Le jour où le ciel tarde à honorer les alliances, le ciel sera vidé. Il n'a pas besoin de trop parler. Il appelle seulement l'alliance. Il appelle le Dieu de l'alliance et demande à l'alliance d'approvisionner. Parce que quand nous parlons d'alliance, ça part du contrat d'alliance, ça part de l'engagement, ça part des années de maintien, de renouvellement de ce contrat. Et le conseil divin approuve ton alliance. Et il y a une entité qui est libérée, qu'on appelle l'ange de l'alliance. Et on lui dit, surveille cette alliance-là et rassure-toi que l'alliance soit approvisionnée. Aussi longtemps que cette famille maintient les clauses de l'alliance, rassure-toi que chaque clause de l'alliance, il est impossible que Dieu soit faux devant les hommes. Il est impossible. Qu'un homme puisse remplir sa part de contrat et Dieu n'a pas rempli. Non, ce n'est pas possible. Que les hommes quittent la terre, s'installent au ciel et que Dieu et les anges viennent s'installer sur la terre alors. Impossible. Impossible. Donc, il lève la main droite, dit, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi les alliances que je dois établir avec Dieu et comment les établir. Et comment les établir. Commence par prier maintenant. Commence par prier. Maleda graba sorio talibra. Mazabarun telemanando peregudo zegianta. Zebele digodosh. Zebele digodos kabalito. Vraniamante kerosai. Zebaradon sovrestagi. Ah, rabamonte baba. Malegodo seprondoye. Zuberedede. Masikato.
Masakatariato. Oh, Rabena, Guaguedesh, Tegelush, Beregedos, Beregedos. Saint-Esprit de Dieu, révèle-moi. Mazagadash, Mazogodosh, Mandorio Talida, Masukutalibrato, Mazegede, Masukarindo Rabadosh, Masupreta, Mazukeredo Yento, Aragabado Solobre Tegenia, Zabaradia Lush, Zeberedia Lakatus, Maso Paradigede, O Rademaliato, Malekeredos, Zoro Kilimanarova, Zoro Kelebruntada, Mashada Baradi, Zora Gelenge, Urusotorianda Lain, Barasuto Ntokabai, Merenun Solo Bon Telebrente, Zakikon Tatabaruene Catabrusco, Zerekendilo, Marakilantos, Zabranino Shabe, Zora Tete Zora, Maikana Zorio, Ilena Zaba Zibroyento, Soverue Cantaminabo, Minabo, Soloveve, Zoriko Pranizo Kabaya, Arabale Mandorobo Shimbrenina Gaborio, Masakataria Dabash, E lo Branananizo, Zoke Bradalanuzo Verotia Zabalatido, Sumbrenani, Masakata Baratata, E Radamagabado Sekete, Monzalele Mindo Bregedo, Mazakata Bradosh, Minto le Bronte Neman Kaburio Lida Zomene Kaidesh, Mesoto Bragiladash, Brandeleva, Brandiladus, Brandeleva, Le Copariosto. Élève ta main maintenant, tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, que le sang qui crie contre ma vie, le sang qui crie contre ma lignée familiale, soit réduit au silence à jamais par le sang de Jésus. Réduit au silence à jamais. Le sang des abominations de mes ancêtres. Le sang de l'impudicité de mes ancêtres. Le sang des abominations de mes ancêtres qui crie contre ma vie soit réduit au silence à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence par prier, commence par prier. Zaparanama legedezo. Zandele borio kalima barotega. Barosegede. Masakanto bradesh. Nelo brete gama sorio libra tuda. Mazagalile brando shatatatiatia. Mosalile ratababakuta. Mizo korio. Aradegiza brado. Mosaka barate yanama. Ile rodo sinde mende crudo balahandi. Mazore kela da brudo eko banazeato. Meso prenina le branon debego shabi. Midorobo sikandora mahande. Masakata prado libre nozotama. Ah, rabale de bush, jabaladaba. Malele borodo, zegeliko pradoda. Mendele rosa lila bahandos. Misota librade, zeketo ravinatos. Je prie pour vous maintenant que la main de l'Éternel descend sur vos vies. Et cette nuit, soyez visités par l'Esprit de Dieu. Et que le Saint-Esprit vous révèle les alliances que vous devez établir pour que l'Éternel puisse jurer par lui-même de vous faire grâce. Que le Seigneur puisse jurer par lui-même de vous rendre prospère. Que le Seigneur puisse jurer par lui-même de vous garantir la longévité.
Que le Seigneur puisse jurer par lui-même de vous rendre milliardaire. Que cette alliance vous soit révélée. Que ce contrat vous soit révélé par le Saint-Esprit de Dieu. Et s'il y a le sang versé par vos ancêtres qui crie contre votre vie, nous crions miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et par le sang de Jésus, que le sang des abominations de vos ancêtres soit suspendu de vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et s'il y a le sang qui crie contre quelqu'un, et la personne doit faire des sacrifices, que le Seigneur vous révèle ce que vous devez faire. Que le Saint-Esprit vous révèle, que le Saint-Esprit vous révèle, que le Saint-Esprit vous révèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous avez des questions, je reçois 2 questions rapidement parce que je dois me préparer pour l'école prophétique. Je reçois 2 questions, pas plus. Si vous avez des questions, je reçois 2 questions rapidement. Et si vous n'avez pas de questions, je prie pour vous. Je voulais prier pour une dame. Je crois qu'elle est partie, elle n'est plus là. J'avais vu une dame polie. Mazarada menta broskodosh. Zebaranda de kabuska duzalinta be. Bora de la manto brato zogologodia. Zovele vele vele. Intatalito barados. Mindeledu zolobai. Zoloyedo, 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 zadida gida. Ebrana non tadi. Ilorando dodokushkadi. Eradadinda dun kubando zio zio. Segelerunde va. O radamene kabarado librezedo vorukimini koyazo. Mazabarade liboro gozania. Mundo zegele karido bradesh. Mazabalada manzolo dobe. Masalaga brushkeda. Mise kokorio nanish. Je prie pour vous que la main du Seigneur demeure sur votre vie, que cette nuit soit une nuit de rencontre avec les anges de l'Alliance et que le Seigneur vous parle personnellement, individuellement. Que son esprit vous visite, l'esprit de l'Alliance, et vous révèle les alliances qui ont été signées dans votre sang, dans votre lignée familiale, et que le Saint-Esprit vous révèle les alliances que vous devez signer avec l'Éternel pour briser les alliances maléfiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, demeurez connectés. Et si vous êtes à l'école prophétique, je reviens dans 1 heure pour l'école prophétique Les Aigles en Action à 23h00, heure du Nigeria, où nous allons parler des prophètes sacrificateurs. Il y a plusieurs prophètes qui sont des sacrificateurs qui ne savent pas. Donc nous allons en discuter à 23h00. Que le Seigneur vous bénisse, demeurez connectés et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom. Masa Korio Bali Kado.